travaillais beaucoup, ça prend du temps, de l'énergie, tu comptes pas vraiment tes heures. Avec les primes, j'ai été à 2500 max. T'as été formaté depuis toujours à avoir un patron, enfin métro, boulot, dodo. Voilà, t'es dans des cases en fait depuis toujours. Et en fait, de quitter un CDI, ça peut faire peur, etc. Mais en vrai, en 2025, il y a énormément de moyens de gagner beaucoup plus d'argent et d'être libre et d'être beaucoup plus épanoui. Et j'ai fait la formation en 2 semaines à peu près. Quand j'ai démarré, j'étais à 5% de commission, après à 6%, et là je suis à 7% de commission plus 250 € de fixe. Donc là, je vais être plus aux alentours de 2000 €. Ouais. Puis là, j'ai ça plus mon salaire d'intermittente de spectacle. Un beau salaire, quoi. Là, c'est cool, ouais. Je me fais plaisir. Du coup, la preuve, je suis en Thaïlande, je peux enfin voyager. Ce qui est dingue, c'est la liberté de mouvement. Moi, ça a changé complètement ma vie. Je réalise toujours pas, je suis toujours très reconnaissant par rapport à ça, d'avoir une liberté de mouvement et une flexibilité d'horaire, mais genre infaillible. Le Freedom Lab, la formation est juste exceptionnelle. T'es mis en relation directement avec des personnes avec qui travailler. Vraiment, tu finis la formation, tu peux faire du cash direct. J'ai juste envie de leur dire, franchement, foncez et attendez pas parce qu'en fait, demain, il est trop tard. Yes, c'est parti. Eh bien, je vais faire une petite introduction. Je vais dire bienvenue dans le podcast du Freedom Lab. On est dans un nouveau podcast avec Estelle de la formation. On en a fait énormément des podcasts. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir d'ailleurs. Carrément, j'en ai vu certains, voilà. ouais. Et donc, dès qu'on a l'occasion de voir quelqu'un en Thaïlande directement du Freedom Lab, on fait un podcast. Et aujourd'hui, on est avec toi. Tu vas nous parler de plein de trucs parce que tu es venu faire un stage ici. Tu voyages partout. Là, ce soir, tu pars dans les îles, puis tu étais ailleurs. Là, tu es à Bangkok parce que maintenant, on est à Bangkok. Exactement. Et tu as 2 activités puisque tu es comédienne et tu fais du setting closing. C'est ça. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de parler de ton expérience, de comment tu vis. On va parler même de tout et de rien, en fait. Trop bien. Eh ben voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais globalement? C'est qui Estelle? Et du coup, donc moi, c'est Estelle, j'ai 34 ans. Oui, d'ailleurs, si tu veux, juste je te coupe, si tu veux passer un mot ou quoi directement aux personnes qui nous regardent, tu peux regarder cette caméra. Yes. Si tu as un conseil, tu peux les regarder. Ça marche. Du coup, je suis Estelle, j'ai 34 ans. Du coup, je suis comédienne à Paris. Voilà, pour ma petite histoire et mon parcours, on va commencer par là. Je bossais avant dans le commerce. Du coup, j'ai fait des études d'esthétique, de maquillage, de commerce. Après, je me suis lancée du coup dans une enseigne de cosmétiques. J'ai commencé make-up artiste et après, j'ai évolué en interne dans la boîte. J'y suis restée 10 ans en tout. Du coup, voilà, j'ai commencé make-up artiste et après, j'ai évolué responsable adjointe de magasin jusqu'à finir directrice de magasin et formatrice régionale pour toutes les directrices de magasin. Du coup, voilà, donc j'ai commencé à Toulouse. Et ensuite, j'ai fait ma demande de mutation du coup pour travailler à Paris. Donc voilà, j'ai terminé ma carrière entre guillemets dans le commerce il y a à peu près 4 ans maintenant. Voilà. Ensuite, t'as quel âge exactement? J'ai 34 ans. J'ai 34 ans, je suis pas si jeune au final. En tout cas, ceux qui nous regardent ne vont pas voir que t'as 34 ans, on dirait que t'as 20 ans. Merci, je prends, ça fait toujours plaisir. Et après ça, du coup, ouais, en fait, il faut savoir que je faisais du théâtre déjà à côté. Et en fait, le dernier confinement est arrivé et j'avais pas du tout envie de retourner à mon travail. Du coup, c'est pas que le commerce me plaisait pas, mais j'avais une pression de malade. À la fin, je gérais quand même une 20aine de personnes. Et en fait, il y a vraiment cet effet sandwich quand tu bosses dans le retail en magasin. Genre, t'as la pression au-dessus, mais t'as aussi un peu la pression des clients, entre guillemets. T'as cet effet sandwich. Et surtout, en fait, t'as pas de reconnaissance dans le sens où t'as pas un salaire, un salaire de fou par rapport aux horaires et à l'investissement et aux responsabilités que tu as. Donc, du coup, voilà, j'avais pas du tout envie de retourner à mon travail. Donc, je me suis dit, ma passion, c'est quoi? C'est le théâtre. Du coup, j'ai fait ma demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée au bout de 6 mois. Donc, voilà, j'ai eu ma rupture conventionnelle dans ce travail-là. Ce qui a fait que, du coup, j'ai tout quitté et j'ai repris une école professionnelle de théâtre parce que je faisais du théâtre, mais du coup, j'avais pas fait d'école professionnelle. Du coup, voilà, donc j'ai fait une école pro. Je suis rentrée direct en 2e année vu que j'avais fait pas mal de théâtre avant. Donc, j'ai fait 2e année et 3e année du cursus pro d'art dramatique à Paris. Voilà, et je suis sortie de l'école il y a 2 ans maintenant à peu près. Et parce que tu as repris des études après avoir travaillé toutes ces années en tant que... C'est ça. J'ai repris des études de comédienne. Mais c'était ta passion, quoi. C'était ma passion. Donc, et c'est compliqué de faire des études. Moi, je veux être comédien aussi. Non, c'est pas compliqué. Après, c'est juste que c'est un métier un petit peu... les études en soi de théâtre, non, sont pas compliquées. Enfin, voilà, il faut juste être un minimum investi, etc. Ouais. C'est juste quand tu termines les études et que tu te retrouves dans ce milieu-là, ça reste le milieu artistique. Et du coup, ça peut être compliqué dans le sens où tu vas avoir des mois... ou des semaines qui vont être assez complètes et d'autres semaines où tu n'as rien du tout. Et en fait, tu cours tout le temps après les cachets, les projets, etc. C'est un milieu très instable. Ce qui nous sauve en France, on a de la chance pour ça, c'est qu'on a le statut d'intermittent du spectacle.
Et en fait, si tu veux, si tu fais tant d'heures, donc normalement c'est 43 cachets sur l'année, ça te déclenche du coup le statut d'intermittent du spectacle qui fait que tu as un salaire mensuel qui tombe pendant 12 mois. Et chaque année, tu recumules, tu refais ces cachets-là pour l'année d'après. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à bosser pas mal pendant mon école de théâtre. Du coup, ce qui fait que dès que j'ai terminé mon école, j'ai eu mon statut d'intermittente du spectacle. Donc là, ça fait 2 ans que je suis intermittente. Et voilà. Et c'est quoi la différence entre un comédien et un acteur? Alors, tu peux faire les deux, alors? Tu peux faire les deux. On dit souvent comédien pour le théâtre et acteur pour le cinéma. Mais ça reste la même chose. Tu fais du acting, quoi. Tu joues un rôle. Oui, c'est 2 techniques différentes, mais qui sont hyper complémentaires. Okay. Notamment, le théâtre, tu vas être plus axé sur le corps, ça va être quelque chose de très corporel, tu vas devoir porter la voix, etc. L'acting, c'est un petit peu plus minimaliste, du coup. Okay. C'est différent, c'est deux approches différentes, mais qui sont quand même complémentaires. Et revenir sur ton expérience d'avant, tu n'étais pas satisfaite parce que tu avais un bon travail d'après ce que je vois, mais tu dis que d'après les responsabilités et tout ça, ton salaire, c'était pas suffisant, ça reflétait pas ce que tu donnais comme Complètement. travail. Non, pas du tout même. Et c'est combien que tu pouvais gagner alors à ce stade? Je gagnais avec les primes. Du coup, j'étais à, je sais pas, 2500 max. C'était plus aux alentours de 2300. Et t'étais pas haut placé, mais t'étais... J'étais cadre. Cadre, quand même. Ouais, j'étais cadre. Et tu travaillais énormément? Oui, je travaillais pas mal. Ouais, je travaillais beaucoup. Je travaillais à la fois, mais du coup, j'étais directrice d'un magasin. Et en plus de ça, je formais les nouvelles directrices de magasins. Ouais, ça prend du temps. Du coup, donc, ça prend du temps, de l'énergie. Tu comptes pas vraiment tes heures. Voilà, et puis, c'est ça. Quand tu gères quand même une vingtaine de personnes, je pense que tu mérites plus de 2300 balles, on va dire, par mois, quoi, tu vois. Mais et c'est possible de vivre avec... parce que je m'en rends plus compte, ça fait 4 ans que je vis ici. Et ici, je pense que tu le vois, la vie est moins chère. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça dépend ce que tu veux. À Bangkok, tu peux dépenser beaucoup. Mais, oui, ça dépend ce que tu veux. Mais de manière générale, c'est pas très cher. Est-ce qu'on peut vivre avec ça en France? Avec le salaire que j'avais? Oui, alors tu peux vivre. Après, moi, je vis à Paris. Donc, Paris, c'est pas le même loyer, par exemple, que tu vois, je pouvais avoir à Toulouse, par exemple. Donc, ça peut être... oui, si tu vis bien quand même, ça va. Tu vois, t'es pas dans le haut du panier. Voilà, tu vas pas te faire un resto tous les soirs, ça, c'est clair. Mais ça va, ça reste à peu près correct, on va dire. Voilà, après, moi, il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi le fait, tu vois, d'avoir que 5 semaines de vacances par an. Tu vois, en plus, quand tu travailles dans le commerce, dans le retail, pour le coup, tu as le droit à 0 vacances pendant toutes les grosses périodes. Donc, Noël, tu n'as pas de vacances. La Black Friday, tu n'as pas de vacances. Enfin, tu n'as jamais de vacances, en fait, vraiment. Les seuls moments où tu peux poser des vacances, c'est les périodes un peu nulles, quoi. Et du coup, c'est compliqué parce que tu n'as pas cette liberté, du coup, que j'ai maintenant, actuellement, du coup. Ouais, c'est ça, on va en parler de toute façon. On va en parler. Mais du coup, cette liberté... En fait, le gros problème, c'est qu'avant l'argent, tu manquais de liberté. Enfin, ça valait pas la peine. Quoi. Complètement. En plus, tu étais complètement privé de liberté. Et est-ce que tu as pu retrouver ça, justement, en te dirigeant vers tes études de comédienne et aujourd'hui, le travail que tu fais, c'est beaucoup plus flexible, tu as plus de temps? Ah ben, j'ai beaucoup plus de temps, en effet. Oui, je vais avoir des périodes, du coup, quand je suis sur des gros projets, etc., je vais avoir des périodes, en effet, où je vais bosser pas mal, où en fait, mes journées ne se ressemblent pas du tout et mes semaines ne se ressemblent pas. Dans le sens où je peux avoir des projets où je vais bosser, tu vois, 7 jours sur 7, mais après, pendant 2 semaines, je vais plus rien avoir. Ou à l'inverse, avoir des petits projets par-ci, par-là. Bref, en tout cas, j'ai une liberté immense dans le sens où, déjà, mes journées ne se ressemblent pas, donc ça, c'est juste génial, parce que moi, j'aime pas la routine. Mais surtout, en effet, je peux partir en week-end dès que j'ai du temps libre, je peux partir en vacances dès que j'ai du temps libre. Tu vois, oui, il y a des périodes où ça va être le gros rush, mais c'est OK parce que le reste du temps, je vais avoir des périodes plus calmes où je vais être libre et je vais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait alors que quand même, parce qu'aujourd'hui tu fais du setting closing, c'est un peu, on va parler, on va dire tout ça, ce que c'est le setting closing, etc. C'est le but du podcast, mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu plus alors, puisque tu es bien là, tu avais une bonne situation en tant que comédienne? Bah, en fait, le truc, c'est qu'en tant que comédienne, encore une fois, tu vois, je peux avoir des mois où j'ai plein de projets, donc financièrement, ça roule. Après, quand j'ai un peu moins de projets, là, du coup, j'ai juste mon salaire d'intermittente du spectacle qui tombe, qui n'est pas énorme, pour Paris, du moins. Donc, j'avais besoin et d'avoir un complément de revenu, tu vois. Et aussi, il y a un truc, c'est que moi, je suis passionnée de voyage. Et vraiment, et j'ai toujours mis de côté pour voyager. Et c'est vrai qu'en tant qu'intermittente du spectacle, en fait, dès que tu as un très bon salaire, tu le mets direct de côté pour les mois où tu vas avoir moins de choses, du coup. Donc, tu peux pas trop te permettre de mettre autant de côté pour autant voyager, etc. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir un complément... oui, pour être plus confortable, mais surtout pour pouvoir mettre de côté pour pouvoir voyager, du coup. Donc voilà. Donc, en fait, non, c'était plus pour un complément de revenu à la base, mais aussi parce que je suis quelqu'un un petit peu hyperactive et en fait, je ne supporte pas rien faire. Donc, quand j'ai des semaines, justement, plus calmes, avec moins de projets, etc., j'avais besoin d'un truc
qui complète en fait tout simplement mon emploi du temps et qui me challenge aussi. Ok, donc c'est vrai que dépendant des périodes, en fait, tu sais jamais comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as fait des projets ou des films connus ou est-ce que Non, calmons-nous. Alors moi, dernièrement, j'ai pas mal été dans le théâtre et dans les spectacles. Du coup, ça va pas forcément être des choses que tout le monde va connaître, forcément. Mais j'ai été sur des projets très cool, ouais, dans le spectacle et dans le théâtre. Après, j'ai fait pas mal de publicité. J'ai fait des pubs télé, mais voilà, pas énorme. Et non, j'ai pas encore joué dans un grand film, voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour jouer dans des grands films, des grands projets, passer dans de grandes pubs? Faut de la chance? Alors, dans ce milieu-là, au final, c'est beaucoup déjà de travail. Parce que tout le monde pense que les bons comédiens, en fait, c'est un talent inné, etc. Et en fait, il faut savoir que 80%, l'importance, en fait, c'est vraiment le travail, en fait. Même les plus grands comédiens, en fait, ceux qui percent le plus, que vous voyez en tête d'affiche, etc., il faut savoir que à chaque fois, c'est des personnes qui ont énormément travaillé, plus que les autres. Tu vois, par exemple, tu vas être sur un casting, tu as un comédien qui est extrêmement talentueux, un qui est un tout petit peu moins talentueux. Celui qui sera pris, ça sera forcément celui qui aura le plus travaillé, tu vois. Donc, il n'y a pas que le talent, il y a vraiment le travail. C'est pas le talent inné, forcément. Non, pas forcément, parce que tout se travaille. Et même si tu as le talent inné, si tu ne travailles pas, ça ne peut pas marcher, tu vois. Il faut persévérer, il faut travailler. Tu vois, quand tu as un rôle, il faut le bosser, le décortiquer, le travailler pendant des mois et des mois. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail, quoi. C'est du travail. J'imagine. Et est-ce que toi, tu aurais envie de donner, de faire autant de travail pour arriver au sommet, par exemple, dans cette carrière? Ouais, carrément. Oui. Moi, je suis quelqu'un de base qui aime déjà le travail et qui persévère, parce que ça, c'est très important dans ce milieu-là. Il faut vraiment persévérer, tu vois. Parce que les projets ne vont pas venir seuls à toi, tu vois. C'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi de... Est-ce que ça va pas te priver de ta liberté, du coup, si tu fais ça? Non, parce qu'après, du coup... tu sais, quand par exemple, mettons demain, j'obtiens un super rôle et je sais que je dois travailler comme une acharnée avant, du coup, de tourner. Non, parce que c'est juste ma passion, donc ça serait juste incroyable, tu vois. Voilà. Après, oui, ça reste... Ce qui est dur dans ce milieu-là, c'est justement d'aller chercher les projets, les opportunités. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu commences, t'as pas d'agent au début. Et du coup, tu reçois pas toutes les offres, en fait, de casting, etc. pour les projets importants, tu vois. Et une fois que tu as un agent, du coup, moi, j'en ai un depuis quelques mois, là, tu commences à avoir un petit peu plus de portes qui s'ouvrent dans le sens où tu as des castings, du coup, qui te sont proposés, chose qui n'est pas le cas lorsque tu n'as pas d'agent, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais pour trouver un agent, il faut avoir de l'expérience, il faut aller le chercher. Enfin, tout ça, c'est du travail, tu vois, en amont. Parce que tu toques pas chez un agent si tu n'as rien fait avant, si tu n'as pas une bande démo pour montrer ce que tu sais faire. Enfin, tu vois, tout ça, c'est beaucoup de travail en amont, en fait. Ok. Bon, ça, c'était super. Voilà. C'était sur ton... L'introduction de comédienne. Mais je me demande, du coup, tu t'es lancé dans le setting closing et ça a démarré comment, en fait? T'étais où? Tu faisais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire de me lancer là-dedans? J'étais en train de scroller un soir sur Instagram et je suis tombée sur une vidéo de toi. Ouais. Et alors, c'est vrai que, tu vois, genre, mais on est plein à penser ça au début, mais... Tu sais, désolé, je te coupe, mais tu sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà parlé sur mes réseaux sociaux, pas des producteurs ou des agents, je sais pas, pour me dire, écoute, j'aime bien ton profil, est-ce que ça t'intéresserait? Ils me parlaient de jouer des rôles et des trucs. Ah mais ouais, mais parce que t'as un truc... Mais oui. Et du coup, ils m'ont demandé... T'as un personnage, en fait. Ouais, c'est ça, et du coup, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes comme ça. Mais trop bien. J'ai pas donné suite, enfin, si, j'ai discuté, mais bon, j'étais en Thaïlande, truc et tout. Trop énorme. Mais voilà, bref. J'adore. Mais écoute, peut-être qu'on fera un projet ensemble, sait-on jamais. Peut-être. tu scrollais. Donc je scrollais, ouais, comme ça, le soir, et je suis tombée sur une vidéo de toi qui parlait du setting closing, du coup. Et comme beaucoup, je pense que quand on tombe sur ce genre de vidéos, en fait, il y en a tellement de publicités, etc., de personnes qui vendent des formations, etc., qu'au début, je me disais, c'est quoi ça, encore un truc, j'y crois pas, tu vois, enfin, comme beaucoup, en fait. Tu vois, les croyances limitantes. Et je sais pas, qu'est-ce qui a fait que... je suis quand même allée voir sur ton profil, je me suis intéressée, j'ai vu les témoignages, en fait. Du coup, j'ai vu les témoignages, je me suis dit, quand même, ça n'a pas l'air fake et tout, ça a l'air hyper intéressant. Un job que tu peux faire en complément. Du coup, juste en tapant des messages, tu peux gagner bien ta vie. Enfin, je me suis dit, mais waouh, en fait, ça serait juste parfait pour moi, pour compléter mes revenus, mon temps. Il y a un côté, en plus, challengeant qui me manquait un petit peu. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre rendez-vous, on va voir. Et du coup, voilà, c'est fait comme ça. Et j'ai pris rendez-vous, du coup, avec, je ne sais plus comment il s'appelle. J'allais te demander, justement. Mais je te l'avais déjà dit en plus, mais Thibaut, non? Ouais, c'est possible. Je suis pas sûre que ce soit Thibaut. Thibaut, si, c'est possible. À Bali? Je sais pas, je sais plus. Il y avait un Thibaut à Bali qui travaillait. C'est possible. Je suis pas sûre que ce soit Thibaut. Désolée Thibaut, ou si c'est quelqu'un d'autre, du coup désolée. Mais voilà, et du coup on a échangé et
Et en fait, ouais, ça m'a convaincue, quoi. Ça m'a convaincue et du mais coup, d'ailleurs, au final, ça t'engage à rien. Enfin, je veux dire, tu regardes un peu ce qui se passe, tu prends un rendez-vous et Ouais. puis tu prends des renseignements. Ouais, Et directement, tu es passé à l'action ou tu te posais quand même des questions après le call ou tu juste après le call, en fait, alors c'est pas que je me posais des questions, c'est que du coup, je devais valider, voir si avec mon statut d'intermittent, je pouvais me permettre d'avoir une auto-entreprise et de faire ça, du coup. Et du coup, donc en fait, après avoir raccroché, je lui ai dit, écoute, je te donne une réponse demain parce qu'en fait, il faut que je me renseigne, moi, de mon côté, parce que le statut d'intermittent du spectacle, c'est quand même particulier. Est-ce que je peux le cumuler ou pas? Parce que moi, j'y connaissais rien du tout à l'auto-entreprise, les modalités, etc. Et du coup, j'ai eu un conseiller de l'organisme avec qui je suis du coup pour l'intermittence, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais avoir mon auto-entreprise, je pouvais cumuler les deux, etc. Et du coup, dès le lendemain, on a eu un appel avec Thibaut. J'ai dit feu, quoi. Et c'est quand ou pas Thibaut, je sais plus. Mais... Ouais, je pense que ça doit être Thibaut. Si tu dis Thibaut, c'est qu'on a eu un Thibaut. Donc... Et ça fait combien de temps? C'est quand que tu as pris cette décision, quand tu avais pris l'appel? C'était l'appel, je l'ai pris en fin février, il me semble. Fin février. Il me semble, à peu près. Du coup, de cette année? Ouais. Ah, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Du coup, c'est un bon parcours parce que tu viens à peine de commencer. Ouais, des résultats assez rapidement. C'est hyper récent, pour le coup. Ouais, carrément. Et tu nous as rejoints. Et c'est marrant parce que tu avais déjà fait une interview avec nous. Mais c'est trop bien parce que maintenant, tu sais ce qu'on fait. Tu vois, tu avais fait une interview dans le groupe du Freedom Lab le dimanche. Carrément, un appel du dimanche, ouais, c'est ça. Donc, tous les dimanches, pour ceux qui nous regardent, on fait des appels avec les membres du Freedom Lab pour se partager de la valeur. Et en fait, on n'avait pas pu enregistrer ton appel. Et maintenant, on enregistre les appels et on les met aussi en vidéo YouTube. Ok, trop cool. Donc, du coup, là, on est en train de refaire ton parcours. On refait. Ça, on pourra le réécouter pour ceux qui nous regardent. Carrément. Et tu nous as rejoints. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai rejoint donc fin février. Comme j'avais expliqué, moi, j'ai commencé vraiment la formation 2 semaines après parce que je partais en résidence pour ma pièce de théâtre juste après. Oui. Ah oui, t'as pas commencé tout de suite? Ouais, 2 semaines après, j'ai vraiment commencé la formation. Mais je me suis inscrite direct et tout. 2 semaines après, donc, je rentre de ma résidence de théâtre, du coup. Et là, je commence la formation, du coup, en ligne. Et j'ai fait la formation en 2 semaines, à peu près. La formation complète. C'est une question qu'on me pose souvent. Ouais, ça prend combien de temps? En fait, ça dépend des Ça dépend combien d'heures tu t'y mets, quoi. C'est ça. Hier, Théo, il disait, parce que c'était l'interview de Théo, une autre personne du Freedom Lab, qui disait, moi, je l'ai fait en 5 jours. Thibaut, si c'est Thibaut que tu as eu en call, si c'est celui auquel je pense, il a fini en 2 jours. Il y en a, ça prend 1 mois. Il y en a, ça prend 3 mois. Parce qu'il y en a, ils font une pause. Tu vois, au début, tu as pris une pause de 2 semaines aussi. Donc plus carrément. De temps. Mais toi, en 2 semaines, à partir du moment où tu as commencé? Ouais, carrément. En 2 semaines, et je me connectais, je sais pas, de 3 heures par jour à peu près. Ouais. Et tu as commencé à travailler directement après? Ouais, c'était fou ça. Ouais, j'ai commencé à travailler. Donc, je termine la formation. Du coup, j'attaque le défi 30 jours. Vous verrez pour ceux à qui ça ne parle pas pour l'instant. Mais du coup, c'est un défi pour trouver des entrepreneurs, etc. Et en fait, 2 jours après, je finis la formation. Et 2 jours après, je signe avec un infopreneur. Avec qui tu as pu faire de l'argent ou pas? Avec qui je suis toujours. Waouh, avec qui je suis toujours. J'ai eu beaucoup d'entretiens. En fait, vraiment, je finis la formation. Le lendemain, je postule, parce que dans le Slack, du coup, le groupe qu'on a, il y a énormément d'offres exclusives, etc., que vous nous envoyez. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai postulé à plein d'offres sur le Slack. Et après, par moi-même, je suis allée chercher mes entrepreneurs aussi, parce que je voulais aussi cibler des niches qui me plaisaient. Oui. Et donc 2 jours après, j'avais 6 entretiens, je crois, dans la même journée. Et j'ai pas eu un seul non. Déjà, j'étais choquée. Tout le monde m'a dit oui. Donc, j'étais choquée. Donc, ça, c'était trop bien parce qu'en fait, j'ai eu le luxe de pouvoir choisir avec qui je voulais bosser. Donc, ça, c'est trop bien. Et voilà. Et du coup, l'entrepreneur avec qui j'ai signé, je suis toujours avec lui à l'heure actuelle. Et c'est avec lui, du coup, que je fais du setting. Mais on va détailler tout ça. Mais d'abord, on va comprendre pourquoi ça va aussi vite. En fait, c'est pas une formule magique. Mais pour qu'on comprenne bien, toi, en 2 semaines, tu as commencé à regarder, tu as rejoint le Freedom Lab, tu as pris un appel. En 2 semaines, tu as regardé nos vidéos dans l'accompagnement. Et le 2e jour, après avoir fini, tu as travaillé. Là, tu es toujours avec cette personne et tu génères des revenus. Mais pourquoi c'est aussi rapide? Pour ça, on va peut-être poser les termes. Déjà, on va expliquer ce que c'est un entrepreneur, un infopreneur. Donc toi, la personne avec qui tu travailles, elle fait quoi exactement? C'est quoi son travail? Alors, moi, du coup, je suis dans la niche du sport et dans la niche du rugby. Donc, ça te plaît de base ou... Alors, le sport, oui, m'attire. Le rugby, j'ai pas fait de rugby, mais j'ai toujours un petit peu baigné dans le milieu du rugby, du coup. De par ma famille, mes anciens amis, mes amis, etc. Parce que du coup, je suis née à Brive-la-Gaillarde, dans un endroit où il y a CAB, du coup, après Toulouse, Stade Toulousain. Je sais pas si ça te parle, Brive, mais voilà. Pour les fans de rugby, voilà. Ah bah voilà, c'est que... Voilà, bref. Et du coup, voilà. Mais en fait, ce qui m'a plu surtout, donc, pour vous expliquer, donc, c'est un ancien rugbyman de Pau qui a fondé son académie
avec un joueur du top 14, avec le préparateur mental du Stade Toulousain, etc. Ils sont plusieurs. Il y a une diététicienne aussi, un préparateur physique. Donc, ils sont 5 et en fait, ils proposent un accompagnement pour les jeunes rugbyman qui veulent évoluer dans le milieu. Donc, en général, c'est des rugbyman qui ont entre 10 et 20 ans. Des fois, ça dépasse. Voilà. Et en fait... C'est une formation en ligne, c'est ça? Ouais, c'est un accompagnement en distanciel. En distanciel, voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, voilà, ouais, ils vont suivre les jeunes en fait sur la partie nutritive, mentale, physique et technique. Du coup, donc c'est un accompagnement. En fait, les jeunes ont des visios régulières avec les coachs, ils ont des programmes à suivre, ils ont des échanges quotidiens avec eux. Voilà, enfin, ils font pas mal de corrections grâce à des vidéos, etc. Bref. Et du coup, eux proposent donc cet accompagnement-là. Donc voilà, cet entrepreneur-là, du coup, propose cet accompagnement, du coup, aux jeunes qui veulent évoluer dans le milieu du rugby. Donc, c'est très simple. Et c'est juste pour que les gens comprennent. Donc, en fait, un infopreneur, les gens avec qui toi, tu travailles et avec qui un setter closer pourrait travailler, c'est tout simplement une personne qui va donner un savoir, une connaissance, une expertise via un accompagnement. Et souvent, dans notre cas, c'est ça qui nous permet de travailler de où on veut et quand on veut, c'est en distanciel, c'est en ligne. Exactement. Donc, ça peut être soit un format vidéo dans une formation, un accompagnement avec des visios, comme tu viens de le décrire, des appels, un coaching, voilà. Et ça va être ça notre travail. Et toi, en tant que setter, closer, enfin, je ne sais pas si tu fais du closing ou du setting, tu fais quoi exactement? C'est quoi ta tâche pour cette personne? Eh bien, tout simplement, en fait, du coup, cet entrepreneur-là, du coup, est très connu sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, encore plus, du coup, ça fait, du coup, 2 mois et demi que je suis avec 3 mois à peu près. Je n'arrive plus à calculer. Il a explosé d'ailleurs sur les réseaux entre-temps. Du coup, il reçoit énormément de messages tous les jours sur son compte Instagram, pour le coup, de jeunes ou de parents qui sont intéressés par son accompagnement. Pourquoi? Parce que avec le bouche à oreille, il commence à se faire beaucoup connaître. Il a énormément de témoignages positifs de son accompagnement sur Instagram, etc. Et il reçoit beaucoup, tout simplement, de messages de personnes intéressées, du coup, par son aide, par son coaching. Sauf que forcément, du coup, lui, il peut pas s'occuper de la partie répondre aux messages parce qu'il a d'autres choses à faire. Il est coach aussi dans l'académie, donc voilà. Donc moi, je m'occupe de son compte Instagram, c'est-à-dire que je prends possession tout simplement de son... Enfin, possession, c'est un peu un grand mot, mais c'est ça, en fait. Du coup, je me connecte à son compte Instagram et je réponds tout simplement aux messages qu'il reçoit de personnes qui sont intéressées par son accompagnement, que ce soit des jeunes ou des... C'est ça, c'est exactement ça. Donc toi, tu es dans le pur setting. Alors, tu fais pas d'appel? Alors, je fais aussi des appels de pré-closing, du coup. Ouais, bah c'est bien aussi. Voilà. Du coup, donc je gère en fait les conversations, j'échange, etc. Je vérifie que du coup, la personne est bien qualifiée et que l'accompagnement peut lui correspondre. Si c'est le cas, je l'envoie du coup en appel de vente, du coup, donc en appel de vente qui est le closing. Voilà. Et à savoir que entre du coup le setting et le closing, moi, j'ai fait un premier appel de pré-closing où j'échange un petit peu plus en détail avec les parents en général, pour bien situer un petit peu où en est le joueur, si vraiment l'accompagnement peut lui correspondre, etc. Je l'échauffe aussi dans le sens où je vais expliquer tous les bienfaits que l'académie peut leur apporter, tout simplement. Et de manière à ce que quand ils arrivent en appel de closing, ils sont déjà au courant des bienfaits de l'académie, de ce que ça va leur apporter. Globalement, c'est pour ça aussi que c'est rapide. C'est qu'à partir du moment où tu trouves ton infopreneur avec qui tu vas travailler, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà un produit, qui a déjà une offre, un accompagnement. Il est connu, tu dis qu'il est sur les réseaux, il fait beaucoup de contenu, il fait du marketing, donc il attire des clients. Et c'est pour ça que c'est rapide. Tu as juste à te connecter à son compte, comme tu as dit. En fait, c'est juste ça l'étape. C'est se connecter à son compte et puis commencer à répondre. Exactement. C'est pour ça que c'est assez simple de gagner de l'argent rapidement. Et ça te prend combien d'heures par jour, là, à l'heure actuelle, avec cette personne? 3 heures en moyenne par jour. À peu près. Oui, pas plus? Non, 3 voire 4 heures. Et c'est toi, parce que c'est toi qui décides de ne pas travailler plus? Alors, c'est moi qui ai convenu ça, du coup, avec lui, moi, avec mes projets, du coup, que j'ai à côté. Moi, de toute façon, je m'étais dit que, voilà, j'avais besoin de quelque chose en complément. Et que, par contre, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que je peux gérer un peu mon emploi du temps comme je veux, dans le sens où, tu vois, ça m'a déjà arrivé d'avoir une grosse semaine avec des tournages, des pièces et tout, où je jouais. Du coup, j'ai dû me connecter un petit peu moins, mais la semaine d'après, je me suis connectée plus, tu vois. Voilà. Mais avec lui, non, pour le coup, 3-4 heures par jour, max, quoi. Et ça peut te générer combien, alors là, à l'heure actuelle, ça en moyenne? Je dirais entre 1 500 et 2 000 euros à peu près. C'est bien. Et tu es payé principalement par rapport à la performance avec cet entrepreneur? Non, là maintenant, du coup, ça y est, là j'attaque. Du coup, en fait, quand j'ai démarré, j'étais à 5% de commission, après à 6%, et là je suis à 7% de commission plus 250 euros de fixe. C'est bien. Donc là, j'ai plus aux alentours de 2 000 euros, ouais. C'est bien. À peu près, je pense.
Donc, c'est quand même bien avoir 3 heures par jour. C'est énorme. En fait, tu disais au début que tu gagnais 2005, donc tu gagnais quand même un peu plus avec ton travail de commercial, mais tu travaillais 10 fois plus, je pense. Je travaillais 10 fois plus. Puis là, j'ai ça plus mon salaire d'intermittente de spectacle. Du coup, j'ai les deux. Donc, tu gagnes, t'as un beau salaire, quoi. Là, c'est cool, ouais. Je me fais plaisir. Du coup, la preuve, je suis en Thaïlande, je peux enfin voyager. C'est ça, quoi. Tu gagnais 2005 avant, mais tu avais 4 jours de congé, 5 jours par an? 5 semaines par an de congé, 5 semaines, j'allais dire. Non, pas 5 jours quand même, n'abusons pas. Faut pas exagérer. Et pour donner une idée aux personnes qui nous regardent, en fait, la personne avec qui tu travailles, des personnes comme ça, il y en a une infinité et dans des secteurs infinis. Par exemple, là, c'est assez atypique et c'est intéressant du coup qu'on t'ait en podcast, c'est que c'est une personne qui vend des accompagnements en rugby, mais il y a ça dans tout. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut t'apprendre à cuisiner. Ah, mais complètement. La cuisine asiatique et en fait, il va te vendre un accompagnement, une formation, ça peut être sous format vidéo, sous des coachings privés, des sessions de groupe, des vidéos. Complètement. Et en fait, on a ça avec tout. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui vendaient des accompagnements pour dresser son chien, dressage canin. Ah ouais. Football aussi, le football. Oui, carrément. Football, massage taille. En fait, il y a absolument tout, prof d'anglais, même investissement. Il y a tout. Je pense que tu as déjà vu, je pense que maintenant, les gens qui regardent cette vidéo, dans son actualité, moi, je vendais un accompagnement pour vous apprendre exactement. à vendre. Bah oui, de ouf. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que dans votre actualité, on voit beaucoup de trucs, des gens qui t'apprennent à perdre du poids, etc. Et dans une infinité de secteurs. Et tu disais tout à l'heure que finalement, tu avais contacté plusieurs personnes et tu avais l'embarras du choix. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en fait, toi, tu travailles pour le rugby, tu as décidé de te lancer là-dedans. En fait, tu peux même choisir ce que tu aimes. Par exemple, Kylian qui était avec nous, je ne sais pas si tu connaissais Kylian à l'époque. Je crois pas. Mais lui, il était footballeur. Ok. Et du coup, il a commencé à travailler avec un infopreneur dans le football, mais c'est trop bien, quoi, parce qu'il s'y connaît trop en football. Et donc, les prospects qu'il avait en call toute la journée, ils connectaient à fond parce que. C'est trop bien. Ils étaient tous les deux footballeurs. Ouais. C'était un truc de dingue. Donc, toi, par exemple, je sais pas, tu es comédienne. Moi, j'étais jamais tombé sur des accompagnements en lien avec ça ou... Ah non, j'avoue. Ouais, j'avoue. T'as pas essayé de chercher ou quoi? Non, j'avoue, j'ai même pas cherché, ouais. Parce que je me suis dit, non, ça doit être bizarre. T'imagines si toute la journée, tu traitais avec des prospects qui seraient dans le même domaine que toi. C'est vrai. Ça pourrait être c'est vrai que ça pourrait être stylé en vrai. C'est stylé. Mais j'aime bien aussi d'un côté d'avoir un truc complètement différent. J'aime bien. Aussi, bien. Tu vois, ça m'apporte. Mais après, ce qui est génial aussi, c'est que, je le vois parce que même, donc là, je travaille qu'avec lui, mais tous les jours, je reçois énormément de personnes, de messages de personnes qui veulent, du coup, qui sont intéressées par mon service, du coup. Pour faire du setting. Pour faire du setting, ouais. Tous les jours, je reçois énormément d'offres, mais de gros entrepreneurs, du coup, en effet, dans énormément de secteurs différents. Mais ce qui est bien, justement, c'est que grâce au Freedom Lab, c'est qu'on a vraiment l'opportunité déjà de bosser direct après. Mais surtout, vraiment, les entrepreneurs viennent à nous et ça, c'est juste génial. Et du coup, on peut, comme je disais, avoir le luxe de choisir. Après, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que là, tu vois, j'aide vraiment des jeunes à réaliser leurs rêves. Du coup, c'est un truc qui a vraiment de la valeur. Et moi, je tenais vraiment à ça. Je voulais pas contribuer à vendre un accompagnement qui, pour moi, un truc qui me parle pas, tu vois. Ouais. Là, le rugby, en fait, j'ai pas fait de rugby, tu vois, ça va pas me parler direct, mais j'aide des jeunes à réaliser leur rêve, en fait, de devenir joueur pro de rugby. Il y a rien de plus gratifiant, je trouve, tu vois. Ça a vraiment du sens, c'est très humain et tu vois. En fait, t'apportes vraiment de la valeur dans la société. Tu crées vraiment de la valeur dans la société. C'est ça aussi que j'aime bien, ça. Des avantages du setting closing, c'est que tu te sens utile. Complètement. Et tu vois, on n'est pas là pour vendre. Enfin, tu vois, vraiment, on est là pour aider les personnes et c'est important. Mais finalement, c'est parce que toi, ta niche, c'est le rugby. Dans toutes les niches, tu aides les gens à changer de vie. Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids et qui prend un call avec un coach sportif, avec le closer du coach sportif, en fait, tu changes sa vie. Quand en fait, tu le closes pour l'accompagnement du coach sportif et que 6 mois plus tard, il a atteint son objectif, c'est grâce à toi en partie. Mais carrément. En partie. Carrément. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus gratifiant qu'un travail où tu vends juste un truc qui n'a pas de valeur. Complètement. Carrément. C'est trop bien. Et comment ça se passe là? Tu arrives à faire les deux, comédienne et Oui, là du coup c'est une période un petit peu plus calme. Oui et non, parce que là j'étais quand même en stage pendant 2 semaines de boxe. On va parler on va parler de ça aussi. Mais du coup, non, jusqu'à maintenant, oui, ça va, j'arrive à allier les deux parce que du coup, encore une fois, c'est que 3-4 heures par jour. Et en fait, ce qui est bien, c'est 3-4 heures par jour, mais je l'ai fait quand je veux un petit peu, tu vois. Genre, je sais que ça arrivait où j'avais des grosses journées de tournage. Tu choisis en fait. En fait, je choisis, tu vois. Si j'ai une énorme journée, je vais quand même me connecter un peu, ça c'est sûr par contre, mais je vais me connecter un petit peu plus tôt le matin, un peu plus tard le soir, quoi, tu vois, ça va être... Mais tiens, si tu devais qualifier ta relation entre toi et l'infopreneur, j'ai pas envie de te faire dire quelque chose, mais comment ça se passe? C'est quoi la relation que vous avez entre vous? Parce que j'ai l'impression que tu choisis un peu tes trucs et tout. Non, ça se passe très très bien au final, c'est quelqu'un qui est très carré. Du coup, qui est très carré, je le suis aussi. Il me laisse vachement en autonomie, il est pas du tout sur mon dos tout le temps, enfin pas du tout quoi. Il me fait confiance en fait tant qu'il y a du résultat.
Voilà, je fais ma vie. Après, par contre, oui, je me connecte tous les jours. Enfin, tous les jours, pas forcément un week-end, mais au moins 5 jours par semaine. Voilà, mais après, non, sinon, il me laisse vraiment... Enfin, je suis vraiment ma propre patronne, quoi. Et, Mais comme tu dis, tu peux choisir tes heures que tu vas faire. Ouais. Après, c'est à moi aussi de savoir... mais... voilà, mais après, c'est à moi aussi de savoir quand est-ce qu'il faut se connecter, tu vois. Je le sais, moi, en fait, parce que, en fait, encore une fois, je suis ma propre boss. Et du coup, je vois bien que si je me connecte à telle heure, c'est bien mieux, bien plus judicieux, parce qu'il va y avoir plus de réactivité. Voilà, donc... Voilà, il m'impose rien, mais par contre, moi-même, je me suis imposé, par contre, des horaires à peu près approximatifs. Oui, c'est ça. Et si, par exemple, un jour, tu as un imprévu, tu peux travailler un peu plus. Oui, c'est pas grave. C'est ça, complètement. C'est ça qui est intéressant. Ou je travaille un petit peu avant et un peu après. Enfin, c'est pas très grave. Ouais. Et je voulais rebondir sur un truc qu'on disait tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait des entrepreneurs qui venaient à toi. En fait, c'est ça l'avantage du setting closing. Ouais. C'est que vu que c'est une activité, j'aime bien, je le dis dans mes vidéos, ceux qui regardent ce podcast ont sûrement vu, je dis que c'est en pénurie. Parce qu'en fait, peu de personnes savent que... Mais quand tu vois des pubs, enfin tout le monde sait qu'il y a des gens qui vendent des accompagnements, tu le vois dans ton Instagram. Tu vois tous les jours des gens qui te vendent un truc. Complètement. Mais tu n'as pas la conscience de derrière les équipes qu'il y a. Et en fait, tu as l'impression même que les gens sont dans l'ignorance et ne savent pas que c'est pas la personne, tu vas pas parler directement à la personne. Oui, complètement. À ton coach sportif ou à la personne qui s'occupe de vendre l'accompagnement en rugby. Tu parles à un setter closer, et derrière une structure. Probablement que chez toi, il y a plusieurs closers, peut-être un seul ou deux ou trois. En fait, à l'heure actuelle, c'est mon entrepreneur qui fait les closings. Voilà. Du coup, mais à terme, je vais sans doute faire du closing. Du coup, c'est moi qui vais prendre la partie closing. Voilà, mais donc il y a une équipe derrière et les gens ne savent pas et c'est très difficile. Et même pour moi, je cherche des setters closers. D'ailleurs, je pense que tu avais vu mon annonce. Tu avais postulé, non? C'est une proposition. Non, mais tu avais postulé, je pense. Je crois pas, parce que quand j'ai vu ton annonce, je bossais déjà, moi. Du coup, j'ai pas postulé. Mais j'avais vu ton annonce, oui, comme quoi tu cherchais un setter. Voilà, mais pour donner une idée, même moi, alors que j'ai une académie de setting closing où je peux trouver des gens directement dans la formation, c'est difficile parfois d'en trouver. Et en fait, parce qu'ils sont tous pris, il n'y en a pas assez. Oui. Moi, la première, j'étais prise, du coup, tu vois. Il n'y en a pas assez, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand ils viennent à toi, comme tu disais tout à l'heure, ils viennent à toi et tu t'as dit un autre truc. Tu as dit qu'ils voulaient tous travailler avec toi, tu n'as pas eu de nom. Parce qu'en fait, c'est tellement une aubaine quand tu es infopreneur et que quelqu'un vient et te dit je veux travailler pour toi, pour autant que cette personne elle soit motivée. Bien sûr, après, quand elle se présente, elle ait de la motivation et que ça se voit. En fait, tu dis oui, parce que c'est une denrée rare d'avoir un setter closer. Donc, oui, complètement. C'est pour ça que c'est un bon créneau et que c'est une question que les gens se posent. Oui, mais est-ce qu'un jour ce ne sera pas remplacé? Est-ce qu'un jour ce ne sera pas saturé? Pour le moment, je pense pas. En tout cas, non. Pour l'instant, pas du tout. Je pense que tu reçois encore des demandes de gens qui Ah oui, tout le temps. Et puis même, tu vois, les demandes que je reçois, je les partage dans les offres exclusives du Slack qu'on a. Voilà. Et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que, tu vois, à chaque fois, j'échange avec les entrepreneurs, tu vois, pour en savoir un petit peu plus sur leur offre. Aussi parce que moi, ça m'intéresse. On ne sait jamais si un jour, tu vois, j'ai envie de changer ou si je veux prendre un autre entrepreneur. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Je me ferme la porte à rien. Et du coup, donc, ils m'envoient leur offre et moi, je la partage autour de moi. Et après, tu vois, souvent, ils me remercient, ils reviennent me voir, ils me disent Estelle, merci beaucoup, on a trouvé quelqu'un grâce à toi. Franchement, n'hésite pas si tu veux nous rejoindre notre équipe, on sera là. Enfin, tu vois. Donc, après, je fais pas ça par intérêt, ça me fait vraiment plaisir de les aider. Mais bon, on sait jamais, tu vois. C'est toujours bien de garder contact avec eux. D'accord. Et donc là, tu fais tes deux activités, comédienne et setting. Ça te plaît les deux? Tu arrives à faire les deux? Carrément. Et tu te sens bien? Je me sens très bien, ouais. Dans ta tête, ça va? Ouais, super. J'ai toujours la même liberté, du coup. Et si tu devais, du coup, décrire par rapport à avant la vie que tu avais et celle de maintenant, tu as eu plus de liberté? Et si oui, quel genre de liberté tu as maintenant que tu n'avais pas avant? Que j'avais pas avant quand j'étais en CDI, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Surtout la liberté de pouvoir voyager quand je veux, de partir un week-end quand je veux, d'aller voir ma famille quand je veux, de faire mes propres horaires, de pas avoir d'avoir de compte à rendre à personne, de faire des métiers qui me passionnent. Parce que forcément, maintenant, je vis de ma passion, du coup, l'acting. Mais en même temps, le setting closing, ça me plaît énormément. C'est cool. Tu fais ce que t'aimes. Ouais, parce qu'il y a un côté très social aussi dans le setting closing et j'adore, parce que moi, j'adore l'humain. J'aime vraiment les gens. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, ça, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je voulais faire du setting closing, donc, et à la fois pour compléter mon emploi du temps et pour les revenus, évidemment, mais aussi parce que ça me manquait, tu vois, ce côté un petit peu relation humaine, du coup, que j'avais avant dans le commerce, que j'avais plus maintenant. Qui est différente. Mais c'est sûr que je le dis, il faut aimer les gens quand même. Ah, par contre, oui. C'est la seule compétence qu'il faut. Ouais, de ouf. Ouais, si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas parler, si t'aimes pas les aider, alors ça sert à rien, quoi. Parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont pas très... Complètement, qui sont pas empathiques, qui sont pas empathiques, qui ont pas envie de parler aux gens. Et ça, alors, c'est pas fait pour ces personnes-là, quoi. Ouais, faut aimer. Mais je pense que maintenant... si tu aimes rester sur les réseaux sociaux et que tu parles à tes potes toute la journée et que tu sais parler, ça devrait le faire. Donc, carrément, complètement.
Et aujourd'hui, alors, là, tu es en Thaïlande, on va parler un petit peu de ton lifestyle. Tu dis que tu adores voyager, alors c'est quoi tes plans de voyage là actuellement? Ben là, je reste un mois de plus du coup en Thaïlande. Donc là, je viens de terminer un stage. Donc j'étais en Thaïlande pour un stage dans le cadre de mon travail de comédienne. J'étais là pour un stage de cascade et de boxe thaï. Oui. Du coup, donc pendant 2 semaines, tous les matins, voilà, j'étais entraînée à la boxe thaï et l'après-midi en cascade, du coup. Donc voilà, j'ai fait ce stage-là pendant 2 semaines. Et t'en as pensé quoi T'as fait les deux là alors déjà? Là, j'ai fait les 2 semaines de stage. Ouais, que j'avais déjà fait le même stage l'année dernière, qui est incroyable, et que j'ai refait cette année, qui s'est terminé du coup samedi là, du coup. Et voilà, c'était un stage juste exceptionnel. On était 20 comédiens et voilà. Ah ouais, et c'est quoi que tu préfères, la boxe thaï ou La cascade, j'adore quand même. Ouais, c'est quand même stylé. La boxe, c'est cool, mais c'était en mode, c'était plus pour nous entraîner à la cascade l'après-midi, tu vois. D'accord, le Venom Camp. Venom Training Camp, ouais. C'est vraiment très bien. Incroyable. Et tu comptes continuer à faire ça, cascade et boxe? J'aimerais bien faire ce stage-là chaque année, ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et c'est quoi la finalité au bout? Vous avez une certification ou rien du tout? On repart avec une bande démo de cascade. Oh. Alors, c'est pas cascade, on saute pas de falaises ou autre, hein, c'est vraiment chorégraphie de combat. Donc, on se fight en fait. On fait c'est du fight, ouais. Et du coup, on repart avec une bande démo. Donc bande démo, c'est des extraits. Donc, quand on est comédien, on a une bande démo de nous en train de jouer. Et là, c'est une bande démo de cascade, du coup. Et voilà, j'en avais marrant une. Que tu m'envoies, j'ai envie de voir. Ah ben, je t'enverrai celle que j'ai eue l'année dernière, si tu veux. Elle est assez courte, celle de l'année dernière. Là, elle va être plus longue cette année. Et du coup, voilà, donc on repart avec ça. C'est un petit plus qu'on a en tant que comédien, du coup. Si jamais un jour on a un rôle et on doit se fighter, on n'est pas forcément obligé d'être doublé parce qu'on a des bases de cascade. Ah ouais, c'est vrai, ça. Enfin, attention, ça dépend de ce qu'on nous demande. Et comment... C'est compliqué. Ah oui, d'accord. Je me pose juste la question, quand vous êtes doublé, que vous devez faire des cascades en tant que comédien ou acteur, comment ça se passe alors? Enfin, c'est juste une autre personne qui fait les cascades pour vous, ouais. Juste on voit pas vraiment votre visage au Exactement. moment... Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et quand c'est des petits... après, attention, c'est un stage de 2 semaines, donc c'est une initiation à la cascade. Du coup, ça dépendra, tu vois, mais si un jour j'ai un rôle où je dois vraiment me fighter sévère, je pense pas que ça suffira, tu vois. Ouais. J'aurais pas assez de skills pour... Voilà. Ouais. Du coup, il faudra peut-être que je sois doublée, mais bon, c'est des bases de cascade, tu vois, je les aurai, quoi. Voilà. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, parce que c'est une question que les gens se demandent. Est-ce que c'était compliqué pour toi, parce qu'on dit qu'il faut aimer parler aux gens, il faut être empathique, tu réponds, les gens se demandent « ouais, mais moi, j'y connais rien, etc. » Vraiment, si tu devais évaluer, c'est quoi le niveau de difficulté de ce travail-là, de cet in-closing? Vraiment, hein, honnêtement, est-ce que tu as eu des challenges, vraiment, des incompréhensions? Que ce soit même dans la formation ou au moment de travailler, est-ce que tu t'es senti perdu? Est-ce que c'est compliqué, même la tâche en tant que telle? Alors, pendant la formation, absolument pas, parce que la formation est juste exceptionnelle dans le sens où on est extrêmement bien accompagné, la formation est hyper bien expliquée, on a des coachs tout le temps à disposition qu'on peut appeler H24. Du coup, on a des appels de groupe toutes les semaines. Enfin, vraiment, la formation est juste exceptionnelle. Alors, je me suis jamais sentie perdue durant la formation. Au contraire, je trouve que je m'attendais pas à ce que l'accompagnement soit aussi pertinent, on va dire. Et voilà, non. En vrai, en fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un entrepreneur direct. J'aurais pas cru en 2 jours déjà signé et 2 semaines après, du coup, parce que j'ai terminé ma formation mi-mars et 2 semaines après, je savais pas que j'allais déjà toucher mon premier salaire, quoi. Du coup, non, franchement, moi, j'ai pas eu de moment où je me suis sentie perdue et la difficulté de ce métier, je dirais peut-être, ouais, c'est. Après, en fait, il y en a pas. Bah, après, c'est difficile parce que, en fait, il faut avoir un tempérament, je pense aussi, qui reste positif, qui persévère, etc. Parce que peut-être tout le monde ne va pas avoir la chance de signer direct 2 jours après. Peut-être ça va prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il faut rien lâcher, en fait. Il faut vraiment persévérer, etc. Après, oui, je dirais que la difficulté dans ce métier, c'est que c'est des accompagnements qu'on vend. Donc, il va peut-être y avoir des semaines où il y aura moins de ventes. La semaine d'après, il y en aura plus, etc. Mais il faut jamais rien lâcher, quoi. C'est peut-être ça que je dirais, ouais. Ouais, et aussi, je pense, c'est un détail, hein, mais il ne faut pas prendre les choses pour soi. Ouais. Parce que parfois, tu vas parler, comme tu dis, tu es connecté au compte Instagram. Parfois, tu vas parler avec des gens, ils vont être désagréables. Ah oui, ça paraît. Ouais. Parfois, c'est possible de tomber sur des gens, tu t'y attends pas. Carrément. Mais juste, il faut garder son tempérament. Faut pas, ouais, de ouf. Faut pas le prendre pour soi et s'énerver surtout. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être humain, aimer parler aux gens. Oui. Parce que c'est pas un travail où il faut s'énerver sur les gens parce qu'ils t'ont mal parlé. Parfois, les gens sont désagréables. Bien sûr, complètement. Il faut essayer de les comprendre et être empathique aussi. Exactement, ouais, complètement. Ok. Et c'est quoi tes plans de voyage? Tu dis que tu adores voyager. Donc, tu vas faire quoi après là? Tu rentres... Non, tu vas aller à Koh Tao. Dis-nous ton itinéraire. Du coup, donc là, j'ai terminé mon stage il y a 2 jours. Et là, je reste 1 mois de plus en Thaïlande, du coup, pour visiter.
tout simplement. Donc là, je pars Tout en travaillant. Tout en travaillant, tout en faisant mon setting. Du coup, c'était le but aussi. J'aurais pas pu me permettre de partir vraiment un mois entier si j'avais pas le setting à côté. Du coup, parce qu'encore une fois, ça me permet un complément que je mets voilà, pour les voyages et tout. Et pas que, hein, je me fais plaisir aussi à côté. Et du coup, donc là, je pars ce soir en bus de nuit. Du coup, je vais sur les îles, je vais à Koh Tao pendant une semaine. J'ai passé mon diplôme de plongée là-bas. Ouais, tu fais que de belles choses. Et là, t'es toute seule ou avec une amie? Là, je suis toute seule pour l'instant. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un challenge, genre voyage solo. Et j'aime trop, là, ça fait 2 jours. En plus, je suis passée vraiment d'un groupe de 20 comédiens, genre non-stop. Et là, je me retrouve seule. Et c'était des comédiens qui venaient du même endroit que toi? Tous de Paris, mais qui ont fait il y a plein de parcours différents, etc. Non, c'est des personnes que je connaissais pas du tout de base. Mais c'est trop bien, t'as pu faire des connaissances. Ouais, c'est cool. Et là, tu te retrouves toute seule? Et là, je me retrouve toute seule. Incroyable. Ouais, je vais faire mon diplôme de plongée là-bas, je vais le passer. Voilà, ensuite, je vais reprendre un avion, je vais aller une semaine dans le nord de la Thaïlande, du coup, à Chiang Mai. Voilà, et ensuite, j'ai une amie qui me rejoint les 2 dernières semaines de juillet. Et là, on va faire Ayutthaya, Kanchanaburi, là où il y a tous les temples, etc., les villes historiques. Et ça, tu dis finalement, t'aurais pas pu te le permettre alors si t'avais eu que ton salaire de Non, bah ouais, non, parce que c'est quand même... le setting me permet vraiment d'avoir vraiment un vrai complément qui me permet vraiment de me faire plaisir, quoi. Et t'arrives quand même à... Bah après, tu travailles 3 heures par jour, donc j'imagine que oui. T'arrives quand même à prendre du bon temps, à visiter, etc., tout en travaillant. Oui. C'est quoi tes conditions de travail au final? Complètement. Bah, hier, tu vois, ma condition de travail, c'est incroyable. Mais là, du coup, il y a le décalage horaire. Du coup, depuis 2 jours, là où je me retrouve solo, je me lève le matin, tu vois, je prends mon petit déj, etc. Je me douche. Après, je fais un peu de sport. Après, je pars, du coup, visiter. Hier, je suis allée me faire un temple et tout. Quand j'ai vu qu'il était, je sais plus, 14h, je me suis dit, en France, du coup, il est 9h du mat. Le matin, les gens se réveillent, allez, je vais me connecter. Je me suis posée au niveau du temple, là, à côté d'une cascade. Et j'ai fait mon petit setting pendant 1 heure. C'est ça le Reels que tu La fameuse vidéo. La story ou Reels, oui, t'as fait une vidéo. Je suis dans un temple. Exactement. Donc voilà, je me suis connectée pendant 1h30. Voilà, ensuite, j'ai continué à faire mon petit trip. Je suis posée sur un rooftop. On a eu le fameux appel du dimanche. Je me suis connectée avec vous. Voilà, après, j'ai continué à visiter. Et le soir, il était vers 18h. Il était à peu près 13h en France. Je me suis dit, entre midi et 2, vas-y, je vais me connecter un petit peu. J'ai refait 1 heure. J'étais en terrasse avec ma petite bière en train de faire mon setting. Voilà, et après, le soir, je suis allée manger, je me suis baladée, etc. Et le soir, avant de me coucher, du coup, quand il était à peu près 23h, donc du coup, 18h en France, j'ai refait 1 heure de setting. Et voilà. À vous, parfois, on réalise pas forcément ce qui nous arrive. Ouais. Toi, par exemple, quand tu étais en pleine visite de temple, tu te rends compte que tu travailles en même temps, tu te dis... Mais c'est clair. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce qui est possible de faire. Ils savent pas qu'il y a ces possibilités. Ah, mais c'est... Moi non plus, moi, la première, il y a 3 mois de ça, j'y aurais pas cru, quoi. Vraiment. Moi, tous les jours, je me dis... Je fais des trucs, et je me dis, mais en fait, c'est trop bien, je suis en train de travailler. Ce matin, j'ai pris un avion pour aller à Koh Samui. Je suis en plein travail, mais en fait, j'ai décidé de prendre un avion. Je pars une semaine, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Alors finalement, si, il faut un peu d'argent pour le faire. Mais bon, l'argent vient, si tu fais un peu de setting closing, tu le feras. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est la liberté de mouvement. Moi, ça a changé complètement ma vie. Je réalise toujours pas, et je remercie encore. Je suis toujours très reconnaissant par rapport à ça, d'avoir une liberté de mouvement et une flexibilité d'horaire, mais genre infaillible. Personne ne peut m'empêcher de quoi que ce soit. Mais c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça aussi que je te posais la question, comment ça se passe la relation avec ton infopreneur, parce que tu n'as pas de pression patronale, enfin d'une personne qui vient t'imposer de faire quoi que ce soit. Complètement. Parce qu'on est plus vraiment, avec les infopreneurs, c'est plus une relation de collaboration. C'est de la collaboration, complètement. On est complètement associés. En fait, il faut vraiment vous voir. Et c'est comme ça que tu le vis, comme un prestataire de service. En fait, tu as une compétence, complètement. Tu la mets à disposition, complètement. Mais tu n'es pas un employé qui doit faire... complètement. Je vends une prestation de service, tu vois, et si demain je veux changer d'entrepreneur, je peux le faire. Tu vois, il y en a plein en plus, tu vois, qui m'ont contacté. Donc, encore une fois, je fais vraiment ce que je veux, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça qui est génial. Enfin, ce que je veux, bien entendu, avec une conscience professionnelle, évidemment. Mais voilà, non, c'est ça qui est dingue. Mais c'est vrai que... J'ai du mal à réaliser parfois. Ouais, c'est fou, moi, c'est pareil. De ouf. La dernière fois, pareil, je faisais du setting, il y a le coucher de soleil devant moi, quoi. C'est trop beau. C'est incroyable. Je suis en train de gagner de l'argent en kiffant ma life, quoi. C'est ouf. Et pour les personnes qui nous regardent, beaucoup de personnes qui nous regardent, ça, en fait, c'est juste les vacances, c'est juste 1 fois par an qu'ils peuvent faire ça, alors qu'on pourrait faire ça toute l'année, quoi. Complètement. C'est ça qui est dingue. Et on le voit avec toi, c'est intéressant de le voir, t'as pas dû finalement quitter ta routine et ta situation actuelle, parce que tu étais comédienne. Complètement. Tu avais fini tes études, mais tu étais comédienne. Ouais. Mais tu dois pas tout plaquer, finalement. Ah non, pas du tout.
Parce que c'est une activité qui te moi, demande 3 heures par jour en voilà, l'occurrence. moi, ça a juste été un plus pour moi, ouais, complètement. Ouais. Et c'est Laure qui nous disait ça. Je sais pas si tu étais venue à l'appel de Laure. Je crois pas. Elle a dit quelque chose de formidable. Elle est maman. Elle dit, moi, j'avais pas le temps. J'avais des enfants et tout. Elle dit, c'est dingue parce qu'au début, je voulais un complément de revenu. Et aujourd'hui, elle gagne genre 2000, parfois plus. Ouais. Et en fait, au début, elle était là pour un complément de revenu. Aujourd'hui, elle gagne plus. Elle gagne un salaire. Bah oui, tout simplement. Elle s'y attendait même pas. Complètement. Tout ça en étant avec ses enfants. Mais c'est ça qui est bien. C'est que il faut pas prendre de risques. Et si tu es étudiant, si tu travailles, si tu es maman, papa, il faut pas tout quitter quoi, pour faire du setting closing. Puisque tu peux commencer à 3 heures par jour, même moins. Complètement. Parce que moi, moi c'est pareil. Hein, quand j'ai commencé le setting, je me suis dit, allez, si je me fais 500 €, 600 € de plus par mois, c'est cool, 500. Je mets ça de côté pour les voyages et tout. Mais en fait, pas du tout. Tu vois, je me fais 1000 balles de plus par rapport à ce que j'avais prévu. Enfin, plus même, parce que tu vois. Mais, et au final, non, là, je me fais vraiment un vrai salaire. Du coup, qui dépasse même un bon petit salaire. Un bon petit salaire, tu vois. Un salaire énorme, mais pour 3 heures par jour. Vu que moi, j'ai mon autre salaire à côté, encore une fois, moi, ça reste un complément on va dire, de revenus, entre guillemets, dans le sens où moi, j'ai déjà mon job à côté, donc ça reste un sacré complément, tu vois. Après, pour beaucoup de Français, c'est hallucinant, parce que tu dis que tu fais parfois des mois à 2000, c'est possible. 2000, le SMIC, c'est moins, je pense. Ah oui, le SMIC en France, je sais plus combien c'est net, c'est 1200, 1300. Il y a des gens, ils gagnent pas 2000 et ils travaillent toute la journée, 7 jours sur 7. Bien sûr, non, clairement. Donc non, c'est juste, ça pourrait même paraître insolent, on est là, c'est pas beaucoup. Ouais, carrément. En fait, ça devient compliqué de vivre avec 1500, 2000, et pourtant tout le monde ne gagne pas ça. Bien sûr. Et puis là, encore une fois, moi, je bosse que 3 heures par jour et j'ai pas l'impression de travailler dans le sens où en fait, j'écris des messages. Ouais, c'est trop bien. En fait, t'as pas l'impression de bosser, tu vois, mais pas du tout. Et je fais que ça 3 heures par jour, tu vois, je pourrais complètement, tu vois, si j'avais pas le théâtre à côté, enfin, si j'avais pas mon activité principale à côté, je pourrais avoir 2 autres entrepreneurs, largement. Et je pourrais viser encore bien plus haut en salaire, tu vois. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, on verra. Mais tu vois, déjà avec cet entrepreneur-là, normalement, je vais sans doute basculer sur du closing. Ça te plairait ? Moi, je pense que tu ferais. Alors, moi, tout le monde me l'a déjà dit. Et moi aussi, je le sais. Je sais que dans le closing, je m'épanouirais encore 10 fois plus. Parce que tu vois les gens. J'adore ça. J'adore ça, échanger avec les personnes, les aider, etc. Donc oui, le closing, oui, je sais que c'est ce qui me plairait le plus. Au final, c'est juste que jusqu'à maintenant, le closing, toutes les opportunités que j'avais eues, les offres, en fait, il faut quand même être assez full dispo. Et du coup, moi, avec mes projets, du coup, je pouvais pas me libérer, tu vois, 30 heures par semaine pour faire du closing ou même 25 heures. Voilà, mais là, j'ai mes gros projets qui sont passés. Donc, peut-être, à la rentrée ou autre, je vais avoir peut-être un petit peu plus de temps. Donc, pourquoi pas faire du closing, du coup, pour le coup. C'est ça. Et est-ce que tu t'imagines, ça n'a rien à voir, mais est-ce que tu imagines faire même plus, peut-être lancer un accompagnement ? Parce que souvent, les setters-closers, ils veulent lancer après leur propre accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé ? Ouais, j'y ai pensé récemment. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, depuis après, tu sais, je fais pas mal de réels sur les Instagram. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent me démarcher, pensant qu'en fait, c'est moi, que moi j'ai créé. Ils me disent Estelle, t'as pas dans ton équipe, t'as pas des personnes que tu peux nous. Enfin, je sais plus comment ils tournent la phrase, mais en mode, ils pensent qu'en fait c'est mon accompagnement que je vends. Du coup, donc c'est cool, tu vois. Mais bon, au final, c'est pas moi, c'est toi, tu vois. Mais du coup, c'est marrant. Et du coup, je me dis c'est cool en fait. Ça, pourquoi pas un jour, tu vois. Mais après, dans quel accompagnement je pourrais... c'est ça, hein. Tu vois, après, il faut trouver le truc, quoi. Tu vois, c'est ça l'avantage du setting closing, c'est que tu dois pas réfléchir à créer une idée. Ouais. Tu dois juste faire du setting closing pour quelqu'un qui a déjà fait. Exactement. Mais par contre, tu as des compétences, et c'est pour ça que je te pose la question. Peut-être qu'en fait, tu as déjà imaginé peut-être faire quelque chose. Je sais pas, encore une fois. Moi, je suis vachement axée dans le développement personnel, par exemple, les choses comme ça. Tu vois. Si un jour, je devrais lancer mon accompagnement, je pense que ce serait dans tous les cas dans un truc très dans l'humain, dans le développement. Figure-toi que c'est une niche qui fonctionne très bien. Oui. Parce qu'on va se le dire, il y a des niches... Enfin non, on peut faire de l'argent dans toutes les niches, mais il y a des niches un peu plus mainstream qui fonctionnent très bien. Par exemple, la santé, le sport, le développement personnel, qui est une branche de la santé et du sport. Santé, oui, c'est ça. Et l'argent, comment gagner de l'argent en ligne, ce sont des branches et des niches qui fonctionneront toujours. Parce que tout le monde, il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ça, se sentir mieux dans leur peau et faire plus d'argent. Toujours. Donc, carrément. C'est ça. Le rugby, évidemment, je pense aussi, mais on ne sait jamais, tu vois. Le rugby, un jour, ça s'éteint, mais je ne pense pas. Mais tu vois, ça ne s'éteindra jamais de vouloir faire plus d'argent ou d'être en bonne santé, c'est sûr. Carrément, c'est sûr. C'est pour ça que c'est des niches très intéressantes. Et donc, tu pourrais faire ça, par exemple, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, pourquoi pas. Mais peut-être, on en reparlera dans un an. Écoute, ça se trouve, j'aurais lancé mon accompagnement ou mon coaching de comédienne, sait-on jamais. Mais c'est ça, je me dis pourquoi pas, c'est tout à fait possible. C'est qui avait... Mais par exemple, mon coach de boxe,
qui est très très connu. Mm. Il a entraîné beaucoup de personnes à l'UFC, je ne sais pas si tu connais l'UFC et tout. Il a fait l'UFC et là, il est en train, on parlait, c'est mon entraîneur, et il me dit c'est quoi ton business? Je parle avec mon coach. Et il me dit, mais en fait, ça serait trop bien que je fasse une formation enregistrée. Parce qu'en fait, il me dit qu'il avait déjà pensé à automatiser certaines sessions avec ses élèves. Parce qu'il dit, parfois, il fait des sessions, il doit se présenter, venir à la salle, alors qu'il pourrait automatiser certains exercices. Parfois, il fait des vidéos de lui, il les envoie à ses élèves. Genre, il m'a déjà envoyé des vidéos, il me dit, fais cet exercice. Et il s'est dit, mais j'ai déjà pensé à faire une formation, je ne sais pas comment faire. Et en fait, là, il est en train de créer une formation. Incroyable. Parce qu'il le faisait déjà, mais il ne le faisait pas avec les bons outils. Et en fait, il est en train de tourner une formation en mettant en avant certains exercices pour les fighters et il va la commercialiser et ça, en fait c'est du setting closing, c'est de l'infoprenariat. Il transmet son expertise et ses connaissances dans une formation et là vu qu'il est connu en plus il a un avantage vraiment avancé, c'est que vu qu'il est connu parce que c'est un des coachs des meilleurs fighters de UFC, il a déjà beaucoup d'abonnés sur les réseaux, donc en fait il fait déjà quotidiennement des vidéos et tout le monde va acheter son accompagnement. C'est incroyable. Donc tu vois, c'était mon coach qui en fait il était bloqué dans son business à un moment il y a une limite, parce que si t'es coach privé et que tu entraînes des gens en physique, à un moment, tu ne peux pas dépasser sur une journée, tu ne peux pas faire plus que 24 heures sur une journée. Donc, à un moment, tes revenus sont limités. Mais là, il a enfin trouvé un moyen d'aller plus loin, aller chercher plus de revenus en commercialisant ses connaissances, mais sous format digital. C'est incroyable. Et là, il est en train de faire ça. Et donc, typiquement, tu vois, c'est ça que je me dis, tu pourrais faire ça avec, je ne sais pas s'il y a des choses à faire. Moi, je me rappelle, parce que j'ai fait des études aussi en communication multilingue. Mais en com, tu as des cours d'expression orale. Et moi, j'avais des profs, ils me faisaient regarder des vidéos sur des intonations, faire des exercices de respiration. J'imagine que vous faites ça aussi. Tu as appris des choses comme ça. Carrément, évidemment. Moi, j'ai appris ça parce que mes études, c'était la communication multilingue. Et j'avais des cours un peu, c'est pas théâtral, mais j'avais des cours où ils me faisaient faire des exercices devant tout le monde, devant l'auditoire et tout. J'imagine que je connais un peu. Mais c'est du théâtre, hein, ça, hein, c'est clairement du théâtre. Carrément. Moi, j'avais un prof d'expression orale qui me donnait vraiment des exos purement pour bien m'exprimer face à un public. Voilà. J'adore, c'est génial. Et ça, en fait, c'est des trucs, je me dis, c'est des choses qui s'automatisent via des formations. Carrément. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est en train d'exploser, qu'il y a de plus en plus d'infopreneurs et que d'ailleurs, on n'est pas encore assez de setter closer, quoi. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, maintenant, le fait de digitaliser son expertise en ligne, ça permet encore une fois de faire plus de l'argent et surtout d'être libre. D'être libre, carrément. Tu vois, je veux dire, tu peux tout faire en ligne, Bien donc sûr. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Complètement. Maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quoi le plus important, de faire vraiment beaucoup d'argent? Enfin, là, tu gagnes plus qu'avant. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où tu as gagné plus qu'aujourd'hui? Non, je pense pas. Honnêtement, non, je pense pas. Ok. Et est-ce que pour toi, tu vois, tu as de l'argent, ça te permet de voyager, etc. Mais c'est quoi le plus important? Est-ce que si tu devais te passer de l'argent ou de la liberté, tu préférerais choisir quoi? Entre l'argent et la liberté? Parce que tu as goûté les deux, du coup. Tu as gagné 2000 par mois. J'avoue que pour moi, la liberté, c'est la plus belle des richesses au monde. Ouais, vraiment. Hein. Tu vois, et tous les jours, je remercie d'ailleurs d'avoir cette liberté-là. Justement, je trouve ça incroyable. Donc après, bien sûr, on dit l'argent fait pas le bonheur, mais quand même, ça y contribue. Mais quand même, la liberté, je trouve que c'est vraiment le truc dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est de m'être permis et m'être offert cette liberté-là, ouais. C'est trop bien. Complètement, que ce soit grâce à l'acting et en plus avec le setting closing qui me permet du coup de voyager plus, de faire plus de choses. Ouais, vraiment. Pour moi, la liberté, il n'y a rien de plus précieux, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu le truc que je disais. Mais tu étais là hier en appel. Ouais. Après, tu peux faire énormément d'argent aussi avec le setting closing. Enfin, il y avait... Complètement. Enfin, après, il y a une limite, je pense, sur le marché francophone. Mais il y a des personnes de la formation. J'ai vu, c'était qui? J'ai vu là de la semaine, je t'ai dit, il y avait François à Bangkok. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait une photo avec. Oui. J'ai été m'entraîner avec lui. Il me dit, ouais, mon plus gros mois, j'ai fait 10 000 euros. Ah ouais, c'est 11 000 euros. 11 000 euros. Mais on avait fait une interview dimanche avec lui. Ouais. Oui, carrément. 11 000 euros, ouais. En fait, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille pour un infopreneur qui vend des connaissances en crypto. Il t'apprend à investir en crypto. Ouais. Et il y a des gens, ils sont passionnés de trading et de crypto. Oui, c'est vrai. Et il disait qu'en fait, il a commencé à travailler avec cet infopreneur au moment, je sais pas si tu t'y connais un peu, moi j'y connais rien en crypto, mais à pas un du moment, tout. Il y a eu ce qu'on appelle un bull run, où tu sais, on a entendu dans les news, il y a eu Donald Trump qui est passé aux élections, et le Bitcoin a explosé. T'as vu ça? Oui, si, j'avais entendu parler de ça. Et ben en fait, au moment où les gens étaient à ce moment-là en train d'investir dans le Bitcoin, ils ont fait des résultats de malade et ils pouvaient faire énormément de thunes. Et lui, il travaillait avec un infopreneur qui vendait des formations à ce moment-là. Donc ils ont vendu comme des petits pains, et il m'a dit durant cette période-là, il a fait un mois à 11 000 euros. Incroyable. Ah, c'est ouf. Ouais, donc c'est quand même un truc de malade. Et il travaillait pas beaucoup plus non plus. Il dit c'est un truc de dingue. Parce que, et j'ai déjà entendu plein de fois, je sais pas si toi c'est le cas, parce qu'on pense que le closing et le setting, c'est il faut savoir vendre. Et on se fait une image de la vente. Ouais. On se fait une image de la vente très technique. Il faut savoir vendre et tout. Alors qu'en vrai, la vente,
c'est juste avoir de l'empathie. Exactement. C'est juste avoir de Ouais. l'empathie. C'est ça qu'on disait. Il faut juste aimer parler avec les gens. Exactement. Écouter les gens. Parce Ouais, que quand l'écoute. quelqu'un te parle, tu dois pouvoir l'écouter et retenir ce qu'il te dit. Parce que tu le remarques quand tu discutes avec certaines personnes, ils te disent quand tu écoutes une personne, ou moi, si je veux t'écouter parler, tu vas tout de suite voir si j'écoute pas ce que tu me dis. En fait, Bien la sûr, personne, elle réagit à quelque chose qui n'a rien à voir. Complètement. Il faut juste aimer, écouter les gens, Ouais. avoir de l'empathie et poser des questions. C'est ça, être vendeur. Exactement. Et donc, c'est vraiment pas compliqué. Et lui, il me disait qu'en fait, les gens, vu que parfois tu vas travailler avec des infopreneurs qui sont limite à la limite les prospects sont à la limite de l'admiration pour cet infopreneur. Et donc, ce n'est plus de la vente parce que les gens, ils viennent déjà avec l'idée oui. d'acheter. Complètement. Ils viennent parce qu'ils savent que, en fait, je te suis depuis longtemps. Ouais. C'est ton accompagnement dont j'ai envie et c'est plus de la vente, c'est juste de l'admiration, de la fascination et c'est juste des gens qui passent à l'action. Moi, je le vois, oui, avec l'entrepreneur avec qui je bosse et qui reçoit des messages. Est-ce que c'est le cas? J'allais te poser la question. Ah ouais, complètement. Je reçois énormément de messages de personnes qui sont, genre même si tu leur écris, ils sont trop chauds. En plus, c'est des petits jeunes et tout. Des fois, il y a les parents, mais les petits jeunes, ils sont oh merci du temps accordé, mais c'est vraiment à toi que je parle, mais c'est incroyable. T'es une IA. Et tu dis quoi? Je dis, bien évidemment que c'est moi. Ah oui, là, t'as pas le choix. Tu sais, ils y croient pas, limite, tu vois, ils sont émerveillés. Enfin, ils sont trop choux, tu vois. Et puis même, c'est... alors, pour le coup, avec cet entrepreneur-là, il y a pas mal de bouche à oreille. Tu vois, les parents qui ont eu leur petit qui a été accompagné, du coup, par l'académie, du coup, qui en parlent à d'autres parents. Et du coup, ces parents-là nous écrivent. Enfin, tu vois, c'est ça qui est cool. C'est ça. Mais c'est ça, moi, j'aime bien aussi avec l'infoprenariat. C'est que c'est pas de la vente classique où, tu sais, quand tu es en France, tu as beaucoup de gens qui viennent toquer à ta porte pour te vendre des contrats d'assurance ou téléphonie, ou même au téléphone. Hein. Ouais, ils t'appellent Orange. La prospection. En fait, c'est des trucs, ça, c'est horrible que ce soit pour le prospect, mais pour le vendeur. Pour le vendeur, il y a rien de pire, je trouve. En fait, moi, j'ai de la peine pour eux. Moi, je les raccroche pas au nez parce que je me dis, pauvre personne qui est dans son bureau toute la journée, on lui demande d'appeler des listes de personnes et elle se fait raccrocher au nez, cette personne, on lui raccroche au nez toute la journée. Moi, j'ai un peu d'empathie et je lui dis, je reste en appel et j'explique que ça m'intéresse pas et j'ai vraiment trop de peine pour ces personnes-là. Et nous, on fait totalement l'inverse. Nous, on fait un travail où c'est les gens qui viennent parce qu'ils ont vu un profil Instagram d'une personne. Exactement. Voilà, et en fait, c'est trop bien. C'est plus de la vente au final. Non, c'est clair. En fait, c'est ça. On écoute juste la personne, on échange, on s'assure que l'accompagnement peut vraiment lui correspondre. Si c'est le cas, let's go, quoi. Non, vraiment, c'est plus humain qu'autre chose, en fait, ce métier-là. C'est exactement ça. Et on va arriver doucement à la fin. Ouais. Et c'est quoi tes projets alors? C'est quoi tes prochains c'est quoi tes projets pour la suite là? Tu comptes faire quoi? Là, pour la suite, donc déjà, je reste un mois en Thaïlande et après, du coup, je rentre en France. Tu venir nous voir pour voir Justin aussi. Oui, Justin, j'y compte bien revenir. Et du coup, je rentre en France début août. Bon, j'avoue, je me mets bien cette année. Je repars une semaine dans le sud de la France avec des copines. Voilà. Et après, je rentre à Paris et j'ai pas mal de répètes qui sont prévues parce que j'ai des nouveaux projets dans le théâtre. Du coup, des nouvelles pièces qui arrivent. Donc voilà, je vais reprendre petit à petit les répètes de théâtre tout en continuant mon setting, à voir en fonction de l'emploi du temps qui est prévu, mais du coup certainement basculer sur du closing aussi à terme dès la rentrée et voilà. J'imagine t'as plus en tout cas, tu continues ta vie, quoi. La belle vie. La belle life. Et j'imagine t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, parce que maintenant t'as 34 ans, c'est pas à tes parents ou quoi que ce soit que tu dois rendre des comptes. Mais est-ce que, quand t'as commencé le setting closing, toi-même, tu t'es demandé si c'était une arnaque? Est-ce que tu as dû rendre des comptes à certaines personnes qui te disaient que tu faisais une erreur ou quoi? Parce que ça arrive souvent. Alors, il y a plein de personnes qui m'ont pas dit que c'était une erreur, ils m'ont posé plein de questions. Ah bon, mais t'es sûr que c'est fiable? Mais fais voir, c'est quoi le nom du truc? Mais attends, mais comment ça? Enfin, tu vois, mais après, je peux pas leur en vouloir parce que moi, la première, du coup, tu vois, avant ils veulent te protéger. Hein, Bien sûr, ça reste bienveillant de leur part, etc. Mais tu vois, moi, la première, en voyant tellement de publicité, de formation qu'on reçoit, c'est moi-même, j'ai là, c'est quoi cette arnaque, pardon. Et en fait, pas du tout, quoi. Mais après, je pense qu'il faut filtrer aussi. Pour le coup, le Freedom Lab, la formation est juste exceptionnelle parce qu'en fait, encore une fois, t'es mis en relation directement avec des personnes avec qui travailler. Et vraiment, tu finis la formation, tu peux faire du cash direct. Et c'est rare aussi d'avoir des formations avec lesquelles tu vas pouvoir vraiment générer de l'argent direct, tout en étant ton propre boss, en n'inventant rien, justement. Donc c'est ça qui est ouf. Maintenant, tu as réalisé que finalement, tout n'était pas une arnaque en ligne. Exactement. Mais ça peut l'être. Il peut y avoir des... Ouais, j'imagine. Mais ça peut l'être, Je connais pas assez, mais... Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas un truc forcément régulé. Ouais. C'est que t'es pas obligé d'avoir un diplôme, t'es pas obligé d'avoir une certification ou une autorisation pour t'inventer expert de quoi que ce soit. Exactement. Donc en fait, tout le monde peut dire aujourd'hui, j'ai une formation pour t'apprendre à investir en immobilier, mais tu sais, cette personne n'est pas agréée de quoi que ce soit. Ouais. C'est pour ça qu'on peut tomber sur des idiots, des personnes qui veulent soit t'arnaquer, ou alors des gens qui n'ont pas l'intention de t'arnaquer, mais qui ne connaissent
rien, eux-mêmes n'ont même pas conscience qu'ils n'y connaissent rien, mais ils te vendent un truc quand Ouais, même. carrément. Et puis, tu as vraiment des personnes qui peuvent te proposer de la qualité en ligne. Donc, tout n'est pas une arnaque. Et tu le vois, hein, que ce soit dans tous les domaines. Moi, c'est une formation de setting closing, mais en rugby, j'imagine que la personne est très compétente, celle Bien qui vend sûr. les formations. Complètement. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes actuellement, parce que tu sais, il y en a plein qui vont regarder ce podcast, c'est un peu le but de ce podcast. C'est des personnes qui sont actuellement chez elles, qui n'ont pas encore atteint une liberté, Ah ouais. mais par contre qui veulent changer leur situation parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, pas assez de liberté. Et en fait, comme toi, au début, ils se disaient mais j'ai peur de l'arnaque, je ne sais pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu leur dirais de manière générale à ces personnes? Bah, je leur dirais que, en fait, on soupçonne pas du tout qu'en 2025, il y a une autre option Oui, c'est vrai. que être avec un patron et avoir une stabilité, etc. Et même si c'est dur au début de sortir de sa zone de confort, parce que du coup, tu as été formaté depuis toujours à avoir un patron, métro, boulot, dodo, patron. Voilà, tu es dans des cases, en fait, depuis toujours. Et en fait, de quitter un CDI, ça peut faire peur, etc. Mais en vrai... Et tu dois même pas le quitter pour le coup. Et en plus, tu dois même pas le quitter si tu fais... Ouais, voilà, carrément. Mais en vrai, en 2025, il y a énormément de moyens de gagner de l'argent et de gagner beaucoup plus d'argent et d'être libre et d'être beaucoup plus épanoui. Et voilà, j'ai juste envie de leur dire, franchement, foncez et attendez pas parce qu'en fait, demain, il est trop tard, quoi. Vraiment. Tu peux, Vraiment. d'ailleurs, pour ces personnes, ce qu'on fera pour leur rendre service, c'est qu'on mettra les liens en dessous de cette vidéo, des informations par rapport au setting closing, comment rejoindre le Freedom Lab, et pourquoi pas aussi les personnes qui se sont déjà lancées, parce que tu sais, toi, tu es venu en podcast, mais on a des dizaines de podcasts avant de personnes qui sont venues nous voir, et oui. Donc on va les mettre en dessous, on va mettre aussi les autres personnes qui se sont lancées, et je sais pas si... Ok, parce que je regardais, toujours. On est dans un podcast et le cadreur a appuyé sur un bouton, je ne sais pas ce qui se passe, mais et du coup je mettrai aussi les liens pour prendre un rendez-vous avec nous directement. Carrément. Et pourquoi pas, et tu peux t'y attendre, il y a des gens qui vont te contacter et tant mieux pour avec toi. Avec plaisir, ils vont carrément. te contacter, tu vas pouvoir les guider correctement et c'est tant mieux pour toi. Rien de mieux, ils auront sûrement des questions à te poser. Carrément. Et comme ça, les personnes pourront se renseigner tranquillement de leur côté. Voilà. Exactement. Et je pense qu'on doit arriver à la fin de ce podcast. Donc, Estelle, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. C'était tellement dans le rush parce que tu pars ce soir, je pars demain matin en Belgique. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. On est en Thaïlande. Il y a 2 semaines, j'étais non, il y a une semaine, j'étais à Samui. Ouais. Toi, tu étais il y a quelques jours à Pattaya. Tu vas partir à Koh Tao. Moi, demain, je vais en Belgique voir ma famille. Et du coup, on est dans le rush. Donc, c'était vraiment le seul moment où on pouvait se voir. Et merci en tout cas d'être venu. Et voilà, tu peux dire au revoir à la personne qui nous regarde. Merci beaucoup à toi pour l'accueil. Et je vous fais des gros bisous les à tous. amis. On se retrouve dans un prochain podcast. Carrément. Ciao, ciao. Salut.